écrit, Laurence, elle a écrit à qui, elle? Elle a écrit au forum Au Féminin. Au Féminin, elle a écrit, elle. Bonjour à tous. Alors écoutez bien Laurence, et puis donnez-nous vos réactions, réagissez, dites-nous ce que vous en pensez, et comment vous réagiriez si vous étiez à la place de Laurence, donnez-lui des conseils. Bonjour à tous. Bonjour Laurence. Bonjour. Moi c'est Laurence. Oui. Et je vous écris car cet été a été l'un des pires de ma vie. Déjà qu'il y avait ce saleté de virus. En plus, ma fille a fait des siennes tout l'été. On est partis dans le sud, juste tous les deux, puisque je suis divorcé et je vis qu'avec elle. Nous sommes partis dans le sud et j'avais loué un mobil-home dans un camping. Et là, vraiment, j'ai été très déçu par son attitude. Je savais qu'elle avait, a priori, une vie sexuelle épanouie, car on m'avait déjà parlé d'elle avec des voisins. Car de temps en temps, je pars en déplacement professionnel et des voisins m'avaient fait la réflexion comme quoi des hommes venaient à la maison. Oh, les balances. Après tout, je me disais qu'à 22 ans, c'était normal et que les voisins devaient sans doute exagérer un petit peu. Malheureusement, je crois qu'ils n'exagéraient pas du tout. Dès le premier soir, arrivée au camping, elle est partie au bar du camping et le soir même a ramené un premier gars dans le mobil-home. Elle m'a dit, maman, il peut dormir là. Elle perd pas de temps, elle, hein? Normal. Ah non, ben non, elle il enchaîne. va, hein. Moi, j'avais serré aussi le premier soir au camping. Ah, bravo, Romano, toi non plus, tu perds pas de temps. La nièce frigide. Ah, la nièce frigide. Non, la nièce tout court. Ah, d'accord, parce qu'il y en a eu deux, il y a eu deux nièces. Il a serré deux nièces le même été. Une nièce frigide et une Non, nièce c'était tout pas le court. même été. Bonsoir. C'était pas le même été. Hein. C'était pas. C'était une nièce par été. Non, c'était même pas l'été, l'autre, c'était l'année. L'année, c'était l'été nièce. Mais pas frigide. Mais la nièce de l'été, je ne savais pas trop quoi dire face à l'homme qui était à côté d'elle. J'ai dit oui. Elle m'a dit, il est en galère, il ne sait pas où trop dormir. Ça m'a un peu inquiété. Et là, ça a commencé. À peine couché, j'ai commencé à entendre des espèces de couinements. Puis des gémissements. Ah, moi, dès le début, j'arrête tout. Moi. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Ah, dès le début, j'y vais, moi, je frappe à la porte. Dès le début, je me branle. Ah, ouais. Voilà, Ah, moi, j'attends pas qu'elle commence à crier. Oh là, c'est trop excitant. Ah, mais au début, je l'entends, je tape à la porte. Je fais... vas-y, faut se calmer, là. Non, Cédric, calme-toi, on a dit quoi ça? Oui. Ah oui, merde. Eh oui. Oui, bah, oui, il est malade, lui. Il va flipper les Il est voisins. en train de démonter la porte, Cédric. Je te rappelle, Cédric, que t'as pas de Le mec, il fille. est en crise de nerfs, tu sais. Mais... Et détends-toi. qu'a priori, avec la tête qu'elle aura, il y a pas trop de risque. Non, mais t'imagines, elle a ta tête et juste alors, des belle cheveux gosse. longs. J'avais essayé un filtre, là, je sais plus, sur Instagram ou Snap. J'avais Alors, essayé tu travlotes. tu sais, ça te maintenant. transforme en meuf. Mais Cédric, ce soir, tu nous as appris un nombre de trucs hallucinants. c'est dingue, mais- Tu te branles en regardant des mecs se C'est- branler. Non, mais casse-toi. Ah si, tu l'as dit. Ah, mais c'est pas ça, c'était un film de cul, l'autre, il était en train... Et t'as dit, tu te branlais comme le mec qui se branlait. Non, mais oui, j'ai vu le mec se regardais branler dans le film, à un moment il se branlait, et puis j'ai fait pareil, tu vois, je dis attends, comment il fait Ah ouais, le donc mec ça t'a excité, le mec. C'est quoi ce qu'il est en train de Après, faire il y a lui l'histoire avec le travesti, là, que je t'ai posé la question, que t'as répondu oui. Non, non, mais je me suis trompé, ça n'a rien à voir. Je répondais à la question d'avant. Bon, je peux lire. Mais tu sais, on la connaît pas, Cédric, la dame, Ah t'énerve bah pas, je hein. sais, oui, t'inquiète. Elle a- j'ai commencé par entendre des petits couinements. Puis, les cris se sont faits de plus en plus forts. Ah ouais. Il n'y avait pas de doute, ils étaient en train de faire l'amour à côté. Ah bah oui, s'imagine. Elle a fini en hurlant. C'est clair, il faisait pas un putain. poker, oui, ça c'est sûr. ouais. Elle a fini en hurlant. Je n'en dormais pas. J'avais des angoisses dans mon lit. Heureusement, ils ne l'ont fait qu'une fois pendant la nuit. C'est déjà pas mal. La fille, elle se fait déglinguer. Le lendemain matin, il est parti avant que je me lève. Donc, je n'ai pas osé le dire à ma fille. Le problème, c'est que dès le deuxième soir, Elle a il y changé avait de une mec. petite soirée dans le camping. Ah, attention. Un autre mec. Ah, c'est pas possible. J'étais tranquillement en train de boire mon café sur la terrasse Ah, du un café. mobil-home. Et là, elle m'a dit, ce soir, ça ne te dérange pas que je ramène un copain pour dormir? Lui aussi est en galère. Ah bah décidément. Tous en Le galère. nombre de mecs en galère pendant ces vacances. c'est étonnant, C'est hein. un truc de ouf. Et là, c'était reparti. La même que la veille, des couinements, des cris qui se sont faits de plus en plus forts. Il n'y allait pas de main morte avec ma fille, car je sentais des vibrations dans la cloison qui nous séparait. Voilà. En plus, il la démontait, mais le mobil-home, il s'est écroulé. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait qu'une fois. J'ai commencé à m'assoupir et à nouveau j'ai entendu des gémissements de ma fille. Je peux vous dire que c'est horrible.
Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça a été le défilé pendant toutes les vacances. Pas tous les soirs, mais sur 15 jours, elle en a quand même ramené 5 différents. À chaque fois, je n'ai pas osé lui dire, mais j'ai l'impression de ne plus avoir une fille, mais une salope. Oh. Bon, écoute, faut se détendre, madame. Oui. Même au camping, quand on allait dîner ou déjeuner au restaurant du camping, les gens nous regardaient. J'ai l'impression qu'elle s'était... parce que les autres sont... ils avaient cramé, ouais. J'ai l'impression qu'elle s'était fait une réputation dans le camping. Pour les gens du camping, j'étais sans doute la mère de la salope. Ouais. Même à la plage, je voyais des hommes aller aborder ma fille lorsqu'on était en train de se baigner. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je lui en parler? Est-ce qu'elle va continuer à la rentrée? Car là, je ne supporterai plus. Merci de votre aide. Aidez-moi. À bientôt. Eh bien ouais, on va l'aider. Ah, Meskina. Eh bah oui, Meskina. Alors, non mais c'est vrai que putain, t'as une fille qui se fait... Moi ça me dérangerait pas qu'elle se fasse baiser, mais pas trop quand même. Ouais. Non mais surtout pas pas chez moi. entendre. Non mais un peu quoi. Non mais tu vois, Mais non, pas entendre, c'est ça qui est chiant. Non, mais tu vas entendre, ouais. Ouais, non mais Ah, puis voilà, on est d'accord. non mais puis en 15 jours elle ramène 5 mecs. Qu'elle tu aille vois. ailleurs. Ouais. Et puis tu vas dans le resto du camping, tout le monde te regarde parce que c'est elle. Ouais, dans C'est la c'est mère ça. de l'autisme Ken. C'est ça. c'est la honte. Non mais ouais, parce qu'un camping, tu sais, c'est comme un petit village. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Au final, tout le monde se connaît plus ou moins. Tu vois, tu te croises en allant chier ou. Oui. On a chier avec ton rouleau de PQ. Ah, mais ouais, tu sais, tous les gens se connaissent plus ou moins. Si c'est pas un super grand camping, moi je sais que je le vivrais mal personnellement. En tout cas. Alors, Moi aussi. comment vous le vivriez, vous nous dites, 41759, skyrock.fm, l'appli radio Skyrock. Tiens, au hasard, Karim. Bonsoir. Bonsoir. C'est lui qui a une fille. J'ai déjà demandé à Cédric, on me dit Cédric est malade des nerfs. Non, je suis pas malade des nerfs. Alors, comment tu réagirais, Karim? Ah, moi, je tabasse tout le monde. Je tabasse. La veuve et l'orphelin. Même les voisins. Et l'orphelin, il te dit. Tu tabasses tout le camping. Ouais, tout le monde. Celui qui s'approche de moi, je le tabasse après. Tout le monde. Ouais, c'est fou, mais tu sais que ça me rendrait malade, moi, ça. Alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction, Romano, pour ton problème? Si ça vous est déjà arrivé, je sais pas, vous avez baisé avec votre copine ou votre mec, il y avait les parents, ils vous ont entendu, ou les parents de la personne avec qui vous baisiez, ou vos propres parents, ou alors vous êtes parents et vous entendez de temps en temps votre fille ou votre fille en train de baiser dans la chambre d'à côté ou dans la maison, ou vous les avez surpris, vous pouvez nous raconter ces magnifiques histoires familiales. On attend ça. Allez-y, 41759, skyrock.fm. Et l'appli radio Skyrock pour réagir. Et Quelqu'un s'est déjà fait cramer par ses... Et le 01 53 40 30 20. Moi, je me suis déjà fait cramer par ma mère. Alors, Elle nous a rejoint. Non, mais en fait, non, on était en son appart, elle devait être à l'étranger, et cette conne. Elle est oh, rentrée Marie, avant. un peu de respect quand même. C'est Marie qui se fait baiser dans l'appart de sa mère. Et c'est la mère qui est une conne. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais elle a ouvert la porte et elle a hurlé. Ah non, je veux pas voir ça. Bon bah ça nous a arrêté direct. Hein. Je me suis senti un petit peu conne, lui encore plus. je peux même pas me faire finir, maman. Maman, t'es chiante, hein. Non mais surtout que je devais avoir t'es relou. 15 ou 16 ans quoi, tu vois. Alors, Donc bon, forcément ça faisait pas trop. Sinon j'ai cramé mon père. Ah bah tu te prends une baffe directe. Ah ouais, cash. Ah oui, mais ça c'est pas le sujet, Marie. Oui, bon bah dans l'inverse. Je nous évite le témoignage. Oui, c'est ça. Exactement. Alors moi je lui fais coudre les orifices. Message du Ouais, mais bien sûr. Routier 33, 26 ans. Salut à toi le routier 33. Je l'attache dans le mobilhome, nous dit Dylan No qui a 23 ans. Mais bon, s'il y a des mecs qui arrivent dans le mobilhome, Ouais. un beau l'attacher. J'attache tout le monde. Voilà. moi je tape tout le camping. Ah ouais, il y en a qui sont un petit peu violents, ils tapent sur tout Un le peu camping. vénère, Là, ouais. Oui, non, mais les mecs du camping, eux, tu sais, la meuf, elle accepte aussi, c'est elle qui les ramène. Hein. C'est Mamad, je la fais interner la gamine, message de baiser d'âge. Non, mais sinon, elle avait qu'à aller se faire baiser sur la plage ou dans une bagnole. Mais oui, parking, toujours le moyen. Tu Ouais. vois, que d'arriver avec le mec, maman, je vais me faire ken. C'est la pute du pas camping. génial. À un moment donné, Bon, vous avez un témoignage, vous voulez réagir là-dessus? mais moi, il y avait un truc de ouf qui m'est arrivé une année. Bon, c'était pas avec des parents. Mhm. En fait, il y avait, c'était un couple. Et il y avait leur je crois que c'était donc il y avait un couple, c'était un mec et une meuf, et il y avait la petite sœur de la meuf. Et en fait, nous, on était partis en vacances avec des potes, et la grande sœur, elle était venue nous voir, elle était venue voir un de mes potes, et elle avait dit, ouais, ma petite sœur, elle voudrait baiser avec toi. Oh putain, c'est sympa, elle est sympa. Non, mais il faut s'aider dans la Non, famille. mais tu sais, on l'avait bloqué, tu sais, genre, ouais, la grande sœur, elle vient, ouais, tu veux pas ken de la petite sœur? Et tu es allé ou pas? Non, c'était pas moi, c'était un pote. Ah, c'est un peu. Non, non, je crois qu'il était pas allé, non, Ah, il parce est pas qu'elle allé. était un peu dégueu, la meuf. Et Rimka,
Car il a peut-être trouvé la solution. Il dit, moi je la prends plus en vacances, où on prend des mobiles séparés, mais bien éloignés. Tu sais, je la connais pas. À chaque bout du camping. Tu sais, tu passes à côté d'elle, après tu dis bonjour. Ah là. Bonjour madame, madame. Non mais même, en plus, parce que dans le mobilhome, ce qu'il y a, Laurence, elle a pas fait gaffe, mais parce que si les mobilhomes ils sont collés, dis-toi que le mobilhome d'à côté, il profite du spectacle aussi. Ah bah ouais, forcément. Ouais. Je vire ma fille, le mec du mobilhome, mais ça, en gros, ouais, vous le prenez mal, vous êtes pas très tolérant, elle a quand même le droit de faire l'amour. Oui, non mais d'accord, mais... Ouais, mais tu peux être discret. T'es pas obligé d'hurler comme, c'est un peu compliqué, comme une sinon, chienne alors qu'il y a ta mère dans la chambre d'à côté, tu vois. Je sais pas. Vu comme ça, T'es mort l'oreiller, fais un truc, mais en gros, ferme ta gueule, quoi. La mère, elle est bien gentille, en tout cas. Hein. Ah mais ouais, elle a laissé faire. Je pense qu'il y a plus d'une daronne qui aurait dit, ouais, écoute, ce qui s'est passé cette nuit, c'est une fois, c'est pas deux, quoi. Il y a Corsi OM cramé par son père. Alors je sais pas si tu parles de toi ou de quelqu'un ou d'un pote à toi. Cramé par son père, il a frappé à la porte et il m'a dégagé de chez lui. Ah non, t'es en train de baiser ta meuf. Il y a le père qui est arrivé. Le père de ta meuf. Ouais. Il t'a dégagé. Salut à toi, Corsi OM. Bah il y a Auréac 62. Mon ex-patron m'a surpris avec sa fille. Dis-nous si t'as une promotion ou si t'as eu un licenciement. Ça peut être compliqué, oui. Petite augmentation peut-être. Flo Fluide, lui, il veut brûler le camping. Mais non, mais les autres ils mais ouais, ils sont pour rien. Pour rien. Tu veux faire un barbecue géant là. Moi je suis la mère, je ramène des mecs dans le mobilhome et je fais pareil pour lui faire comprendre. Ah. Non mais t'imagines le bordel. Pas bête l'idée de The Show. Comment ils vont voir la famille. Non mais tu sais ça va être c'est le bordel du camping, le mobilhome. Le pire c'est que la mère elle doit pas en savoir la moitié, elle devait se faire tringler partout, même ailleurs dans le camping pour stick. Ah, tu penses que c'est une grosse chaude qui baisse? Non mais en tout cas, non mais à la limite qu'elle se fasse tringler tant qu'elle veut, tu vois, c'est pas le problème, c'est le problème principal, c'est que sa mère l'entende. Ouais. Ah moi tu sais que moi je suis daron, mais tu sais je leur dis d'arrêter, je dis ta gueule quoi. Ta gueule. Ah non mais là elle te dit oui papa, mais je vais crier moins fort. Je mets la tête sous l'oreiller par exemple. Ah, je pense que je lui dis, mais t'es qu'une pute. T'es qu'une pute. D'accord, voilà, bah, de mieux en mieux. Non, mais, Marie, tu dis quoi? Non, mais je suis désolé, ma fille, elle, tu sais, je l'entends couiner dans la chambre d'à côté, là. Je lui dis, ah, ta gueule, putain. Ouais, tu lui dis ta gueule, oui. Ah, je lui dis, arrête, quoi, maintenant. Ouais, non, mais c'est sûr. Et pour toi, Toine, la discrétion, c'est la base, le cul, c'est intime. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ouais, surtout avec les parents, tu vois. Et Romano Golden Shower, mon cousin de Bosnie, il m'a vu la première fois qu'il venait en France. Il a voulu prendre une serviette dans la chambre, j'étais en train de niquer une meuf. Ouais, le cousin, ça va, ça passe. Non, mais les parents, ouais, c'est vrai, c'est autre chose. Il y a Emeric qui voulait réagir. Emeric en direct du 5-9. Salut Emeric. Ouais, salut l'équipe, ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Et toi, comment va Emeric? Impec, ça va au travail là. Eh ben écoute, tu fais quoi toi Emeric? Je suis routier. Eh ben salut la route, salut routier. Ouais. Alors toi il t'est arrivé quoi? T'es fait griller, t'es fait prendre en flag toi je crois, hein, Emeric, c'est ça? Ouais, exact, par ma belle-mère en fait. À l'époque, chez eux en fait. Préférez-vous faire prendre en flag, juste une petite question, parce que tu parles de la belle-mère. Préférez-vous faire prendre en flag par votre mère ou votre belle-mère? Ma belle-mère. Moi aussi. Ah, ma belle-mère, ouais. Ouais, moi aussi. Par personne, moi. Bah t'es obligé de choisir, Romano. Tu te fais prendre en flag, t'es obligé de choisir la mère ou la belle-mère. Voilà, non, la belle-mère, moi je la connais trop, tu vois. Bah après c'est gênant quand même les beaux-parents. Ah c'est gêné sur le long terme par ta mère que par ta belle-mère. Ouais. Surtout que moi après le père, enfin en fait l'histoire c'est que elle nous a grillé, donc elle a voulu rentrer dans la chambre. Ah ouais, en force. De rien, tu sais. Ouais. Ah ouais, parce qu'elle l'a mal pris, ouais, d'accord. Bah, non, vraiment, elle était plus sur le ton de l'humour, en fait, de vouloir nous mettre mal à l'aise qu'autre chose. Ouais. Mais du coup, elle sait, c'était une petite réflexion, genre, elle s'est rhabillée en vitesse, en fait. C'est ma femme actuellement, maintenant. À l'époque, elle avait 15 ans, moi j'en avais 17. Ah oui. Et du coup, ouais, elle lui a fait une petite réflexion du style, ouais, t'aurais pu au moins remettre ta culotte. Moi, j'étais derrière la porte, un peu caché. Ah, tu devais être mal, j'étais toi, mal à l'aise. Ah ouais, attends, j'imagine. le pire, c'est qu'au repas du soir, que son père, du coup, il a su, au repas du soir, on mangeait des saucisses. Son père, il lui a dit, tu veux une ou deux saucisses? Je suppose deux parce que je sais que t'aimes la saucisse. Oh non. C'est un gros malaise. Non, mais c'était ignoble. C'était ignoble. J'avais qu'une envie de me barrer. Ouais, c'était horrible. Elle s'aime la bite, de mère en fille. Ah, c'est ça. Bon, maintenant, on en rigole, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, mariés, des enfants, mais. Ah oui, t'as 30 ans maintenant. Ouais, exact, ouais, mais c'était vraiment très, très malaisant, hein. Pour le coup. J'imagine que c'est ouais. Le truc c'est que c'est malaisant en fait pour tout le monde. C'est-à-dire pour vous, pour la daronne, c'est ses sœurs et tout, parce que voilà, elle a 3 sœurs, donc c'était, enfin, le repas du soir c'était une horreur. Son père il faisait que ça, en plus tacler des petites piques machin.
C'est une horreur. Il y a plein de messages. Alors, il y a plein de messages dans tous les sens. Là, on cherche des filles qui se sont fait, enfin des filles ou des fils d'ailleurs, qui se sont fait prendre en flag. Mais je vois le message d'ailleurs, on pourra en reparler à la limite demain soir là. Moi, ma belle-fille nous a surpris en plein acte. Depuis, elle fait exprès de se balader en petite culotte. Je ne sais pas quoi faire. Message pour locaux, le message de locaux là sur l'appli Skyrock. Et vous t'en as reparlé avec les beaux-parents, toi? Ouais, maintenant on en rigole, ouais. Et après, j'ai même su un peu plus tard qu'ils nous avaient grillé plusieurs fois en fait. Parce que maintenant, voilà, comme je te dis, ça fait longtemps, donc, mais, ouais, à l'époque. Ah, mais t'as qu'à lui dire aussi, sonorise mieux ta baraque et puis. Non, mais eux, tu préfères, c'était 3 chambres en long, dans une maison, tu sais, mais les chambres, elles sont tous alignées en long. Et en gros, leur chambre à eux, c'était une mezzanine. En enfilade, comme ce que tu faisais avec ta copine d'ailleurs. Ouais, genre, c'était du style, ouais, de toute façon, je sais quand vous le faites, ma rambarde, elle bouge, machin, enfin, c'est... Maintenant, on en rigole, mais à l'époque, c'était trop malaisant, vraiment. C'était une horreur. Alors, bouge pas parce que vous êtes pas, et dans le Nord, vous êtes pas discret, hein, parce qu'on a Jordan aussi, qui est en direct avec nous, en direct de Lille. T'es là, Jordan? Ouais, je suis là, l'équipe. Eh ben, merci de ton coup de fil. Oui. Salut, Jordan. Salut tout le monde. Je te présente Emeric, un compatriote du Nord. Salut Jordan. Salut Emeric. Yo, ça va? Ça va toi? Ça va. Les nordistes entre eux. Alors attention, Jordan, t'as écouté l'histoire d'Emeric. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Moi, en fait, j'avais 14 ans quand j'étais avec ma femme et on rentrait des cours un mercredi après-midi. Ouais. Il y avait personne chez elle, donc elle m'invite, on fait ce qu'on a à faire. Et d'un coup, la porte de sa chambre, elle s'ouvre, et c'était sa mère. Et elle avait quel âge? Elle avait 14 ans, comme toi? Ouais, moi j'avais 15 ans, elle avait 14 ans, ouais. D'accord, et donc la mère qui arrive à ce moment-là, et... Ouais. On était en plein été, et moi j'étais missionnaire chez elle, en plein été, pas de couette. Elle a vu mon cul directement. Vue sur le trou du cul. Ah, belle vue, sympa. C'est la deuxième fois que je la voyais, sa mère. C'est compliqué, quoi. Elle t'a pas reconnu au début? Bah de dos, non, pas non, trop, ouais, de dos, non. Ah bah c'est toi. Oh, bon, ça va alors. Et comment elle a réagi, la mère? Elle m'a dit t'as 30 secondes pour te rhabiller et sortir de chez moi. Et tu t'es barré, vous avez pas fini, j'imagine. Ah non, on n'a pas fini. Là. Et là, tu t'es jamais rhabillé aussi vite de ta vie. Ah ouais, là, elle dit putain, je peux m'habiller vite en fait. Et attendez, bougez pas, c'est pas fini parce qu'on a Mehdi et Samy qui sont en direct avec nous là. Ouais. Vous êtes là, les gars? Mehdi, Samy? Oh, les campeurs, ils sont au camping. Ah, ils sont au camping. Ah, ils se sont fait cramer en train de ken, les deux. Vous êtes fait cramer en train de ken, tous les deux, Mehdi et Samy. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On a crié moins fort. Salut à tous les deux. Vous êtes où au camping? On est à Palavas. Palavas, les flots. Ouais. Et ben, ah, mais c'est là-bas que c'était pas là-bas que c'était tourné le film Camping. Je crois que c'est vers Palavas. Hein. Les flots bleus, je crois. Non, c'était sur l'Atlantique, c'était tourné, je crois. Vers la dune des sables. Là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Je crois que c'était là-bas. Ah oui. Et alors, Mehdi, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux là? Ah bah, c'était 2h du mat. Ouais. Et on était là en mode apéro, tranquille, tu vois. Tranquille. L'apéro à 2h du mat, c'est pas mal. L'apéro prolongé, Ouais, l'apéro qui pourquoi pas? Ouais, c'est l'apéro qui se termine jamais, ouais. C'est des nordistes aussi, eux. Ouais, Non, ils sont du 07 à la base. Ils étaient mon pote. Vas-y, parle bien dans le téléphone. Enlève le haut-parleur, Mehdi. Ah, vas-y, attends. Il fait écouter au poteau, du coup. Ah, tu raconteras. Ouais, voilà. Équipe. Ouais, on disait deux vieux Allemands, en fait, un peu, voilà, quoi. Allemand. Des gros Allemands, quoi, énervés, quoi. Oui, allemand, quoi, c'est ça. Voilà, vive les Allemands, vive le Bayern. Ah ouais, direct. Avec des maillots du Bayern Munich de les Allemands, Hitler. Casse-toi, il fera pas. Cédric, enfin. Et alors? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les Allemands? J'étais avec le poteau Samy, le frérot Samy, on était là, calés, tranquille, dans le camping, et puis on les entend ken, quoi, mais salement, quoi. Mais donc, un Allemand et une Allemande. Comme des Allemands. Ah. Voilà, ouais, c'est ça, mais ouais, vraiment, on était dans un porno allemand, là. Non, mais tu sais que c'est pas étonnant, parce que moi j'avais un pote, il avait doigté une Allemande. Et alors, elle criait très fort. Ah, mais il hurlait, on avait l'impression, tu sais, le mec qu'on l'avait rencontré, genre, pendant les vacances, on s'est dit, mais il est en train de la tuer ou quoi? Il s'était barré au bord de l'eau, c'était sur l'Atlantique, donc tu sais, quand la mer, quand l'océan, il est retiré, les plages, elles sont vachement longues. Lui, il était allé au bord de l'eau, et la meuf, mais elle hurlait. Mais souvent, avec le vent, tu sais, t'entends mieux. Ah ouais, non, mais elle hurlait très fort, l'Allemande.
Oh merde. Ah merde. Bon, et moi je préfère être à votre place, choper des Allemands en train de baiser que choper ma fille en train de se faire baiser, tu Tu vois. m'étonnes. Ouais, c'est clair. Personnellement. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous avez rien dit? Vous avez regardé? Vous avez fait quoi? On a été discrets, on les a laissés faire. Hein. Voilà, vous avez pas filmé, vous avez pas filmé, Vous non? êtes branlés, Hop, ouais. un petit souvenir. On n'est pas des salauds. Les salauds. Oui, puis ils étaient peut-être pas non plus à votre goût, les Non, ouais. Allemands. À l'ancienne. Essaye d'avoir les sandales en cuir, là, ça. J'ai les pantalons en cuir. Tu sais, j'imagine trop avec des bermudes à pourri. Ouais, des grands shorts. J'ai mon Bermuda. Et les sandales de moine. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il vaut mieux choper les Allemands qu'être comme Jordan ou Emmerich. Ah, Emmerich, Jordan, vaut mieux choper des Allemands que vous faire choper par la daronne. Hein? Ouais, c'est clair. Ah, bah, c'est toujours plus marrant d'entendre les autres baiser, ouais, que de se faire choper. ouais. Ah bah, tu m'étonnes. En flag. Et qu'est-ce qu'a répondu? Qui a répondu pour le C'est problème? Hawaï. Hawaï. Décidément, Hawaï. c'est, on continue, c'est les vacances. Donc c'est un internaute qui répond avec le pseudo Hawaï. C'est ça, il répond à Laurence avec sa fille qui s'est fait tringler tout l'été au camping dans le mobilhome. Eh ben écoutez ce que vous auriez pu faire puisque ça vous arrivait vous aussi Jordan et Emmerich. Ma chère Laurence, Voici la réponse du problème du mois. bravo pour ton ouverture d'esprit et ta tolérance vis-à-vis de ta fille. Je pense que plus d'un parent serait rentré dans la chambre en furie et aurait mis le gars dehors. Et je peux te dire que par exemple, avec moi, il n'y en aurait eu qu'un. Et certainement pas un défilé comme ça a été le cas pour toi et ta fille. Pas content Hawaï. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce Il que c'est faudrait quand même qu'elle se respecte un minimum. Tu ne peux pas donner tes fesses comme ça à tout un camping un été. Tu devrais en parler avec elle, lui dire qu'il faut faire attention. Certes, elle a le droit d'avoir des relations sexuelles avec qui elle veut. Elle est majeure et vaccinée, comme on dit. Mais il faut quand même faire attention, car une réputation est vite arrivée. Et a priori, dans ce camping, elle en a attrapé Ah bah, une je belle. pense que tout le monde est au courant dans le camping, oui. Ah oui, ça. Je te déconseillerais vivement d'y retourner l'année prochaine, car cela va laisser des traces. Dans le camping, elle a laissé des traces. Non, mais tu vous dites, Il faut nettoyer, mais je sais pas qui nettoie le camping d'ici l'année prochaine. Hein. des gens vont forcément vous reconnaître. Si elle se faisait accoster comme ça dans le camping, les hommes avec qui elle a couché ont dû parler. Et ça, c'est un problème. Essaye de la recadrer pour la rentrée, car si elle fait ça toute l'année, tu imagines, bientôt, toute la Bretagne sera au courant de ce qu'elle fait sexuellement, puisque vous êtes de là-bas. Attention, parle-lui. Dis-lui que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas laisser devenir... Tu ne peux pas... C'est la traduction chinoise parce On qu'on est très écoutés. on est très écouté à Hong Kong. Tu ne peux pas laisser ta fille devenir une traînée et avoir cette réputation-là. Pour elle et aussi pour toi. Bisous et bonne rentrée et bon courage. Eh bien, merci Non, mais là- Hawaï. Quelque part, il a raison, faut qu'elle fasse gaffe, parce qu'une Bah, réputation, évidemment, ça ouais. arrive vite et pour t'en défaire. Pour une fille, c'est pas génial. Bon courage. Bon, écoute, là, ça passe parce que c'est le... Non, mais bon, c'était pas au même endroit, quoi. T'habites pas Ouais. dans le camping, ouais. Mais non, y retourner, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je suis d'accord. Eh ben, merci pour ce premier problème du mois de cette Bah, merci nouvelle pour saison. tous les témoignages, ça a été la folie ce soir. Eh ben, merci pour les témoignages. Merci Jordan. Merci à toi, Ouais, Lillois. ouais. Merci Emmerich. Et puis merci merci les vacanciers Ouais, les aussi, campeurs. hein. Mehdi et Samy. Vous restez jusqu'à quand là-bas? Ah, du coup, il y a... Bah, écoute ma question. Enlève ton parleur. Enlève le haut-parleur, on t'entend pas, Mehdi. Vous restez jusqu'à quand en vacances à Palavas, là? Eli? Mehdi. Ah, il s'en bat vraiment les couilles. Ouais. Non, mais il entend pas avec son haut-parleur. Demain soir. Ah, demain soir. Bah, profitez bien. De toute façon, il y a un week-end de merde, donc vous avez raison de partir demain soir. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Bon, eh ben, merci à vous. Merci Mehdi. Merci Samy. Merci. Salut Bonne les gars. soirée. Salut les gars. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock. Emmerich, Jordan aussi, hein, pareil. On vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Ciao l'équipe. Salut les gars. Ciao. Et on va finir avec Louis. J'ai les résultats du sondage express à vous donner. Vous savez, le sondage express qu'on a fait pour toi.